Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Parlons d'abord du renforcement de la coopération entre Niamey et Yamoussoukro. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce jeudi au palais de la présidence le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Niger. Le reportage de Viviane Aïmé. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Niger, Massaoudou Assoumi, était porteur d'un message du président Mohamed Bazoum, président du Niger, à son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Le ministre d'État nigérien a notamment indiqué que sa visite s'inscrit dans le cadre des consultations politiques entre les deux chefs d'État. Je suis venu pour porter un message du président Mohamed Bazoum au président Alassane Ouattara. Et il va de soi qu'à la veille de chaque grand rendez-vous régional, il nous semble utile, il a semblé utile de venir recueillir les avis, les conseils du président Ouattara compte tenu de son leadership régional. Et ces conseils avisés nous seront utiles pour la sous-région. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Sa sagesse, son expérience et son leadership sont absolument nécessaires pour que nous puissions faire face aux multiples problèmes auxquels notre région fait face. Notons que ce dimanche 12 décembre va se tenir à Abuja au Nigeria un sommet de la CEDEAO avec à son ordre du jour l'examen des grandes préoccupations de l'heure au plan régional. Et les grandes préoccupations, il y en a au plan national. La croisade anti-corruption va s'intensifier dans les mois à venir. C'est l'engagement pris ce jeudi à Abidjan par le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance. C'était lors de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Zoro Epifanbalo a annoncé que le phénomène a fait perdre 1300 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire en 2019. Un constat partagé par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Le gendarme de la moralisation de la vie publique affirme avoir été saisi de plusieurs plaintes. Arrivé sur les côtes européennes en passant par la mer Méditerranée, un phénomène dangereux qui continue avec des pays nord-africains comme lieu de transit, une aventure périlleuse avec son lot de morts. Des jeunes Ivoiriens ont décidé de revenir en Côte d'Ivoire pour s'insérer dans le tissu socio-économique. L'Organisation internationale pour les migrations, l'Union européenne et le gouvernement ivoirien les accompagnent. Plus de 9000 ex-migrants ont pu regagner le pays de 2017 à ce jour. On en parlera plus largement dans le dossier inter de ce soir. En culture, le Massad 2022 se tient du 5 au 12 mars prochain. C'était hier le lancement de cette édition 12 du marché des arts du spectacle d'Abidjan, en présence de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Kandia Camara représentait le Premier ministre. Pour l'occasion, une fresque a retracé le parcours d'hier à aujourd'hui pour demain. De nombreux artistes ont exprimé leur savoir-faire. Ce grand rendez-vous africain veut relever le défi des contenus, des industries culturelles et créatives. Dans le reste de l'actualité, en Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé ce mercredi avoir quitté le front et être de retour à Addis Abeba. Les forces gouvernementales ont revendiqué avoir repris plusieurs villes stratégiques sur les rebelles tigréens ces 15 derniers jours. Les images d'Abiy Ahmed en uniforme aux côtés des militaires au front diffusées régulièrement depuis 2 semaines par les médias d'État. La lutte n'est pas encore terminée, affirme le Premier ministre dans un communiqué. De son côté, le TPLF, par la voix de son chef politique, dément que le gouvernement a repris l'avantage militairement. Olaf Scholz est attendu ce vendredi à Paris. Le nouveau chancelier allemand fait son premier voyage officiel à l'étranger. Il va déjeuner à l'Élysée avec le président français Emmanuel Macron. La rencontre sera l'occasion pour les deux dirigeants d'aborder l'avenir du duo franco-allemand. L'Allemagne d'Olaf Scholz comme la France d'Emmanuel Macron veulent donner plus de marge de manœuvre à l'Union européenne, notamment sur la scène internationale. Et puis pour terminer, le sommet pour la démocratie, promesse de campagne du président américain Joe Biden,
réunis virtuellement ce jeudi et vendredi quelques 110 pays et territoires. Les alliés occidentaux des États-Unis, mais aussi le Brésil, dirigé par un président d'extrême droite, participent à la rencontre. En revanche, les principaux rivaux de Washington, dont la Russie et la Chine, n'y figurent pas. La démocratie dans le monde est confrontée à des défis importants et inquiétants, a martelé le président américain en ouvrant les débats. Voilà pour le flash d'information. Je vous donne rendez-vous avec beaucoup de plaisir à 20 h pour la grande édition.